Je ne cesserai jamais de le dire, Président, qu'à chaque fois que les collègues s'engagent à un travail purement intellectuel, ils méritent considération et encouragement. J'encourage les amis, vous avez abattu un bon travail. Ça reflète notamment les réalités, n'est-ce pas, de ce pays. Personnellement, moi, pour la vie de Kinshasa. Président, vous l'aviez fait. Normalement, j'allais vous demander une minute de silence à la mémoire de tous ces Kinois qui sont morts. Ce que j'appelle la bêtise humaine. On pourrait bien empêcher cela. La bêtise humaine, simplement parce que nous nous éloignons de l'intelligence, nous nous approchons, n'est-ce pas, à ce qui n'est pas rationnel. Ce rapport est fantastique. Ça repris nos réalités, notamment de la vie de Kinshasa. Kinshasa aujourd'hui est victime, n'est-ce pas, dans la plupart de nos quartiers, vous trouverez des têtes érosives. Partout. Vous prenez le cas de Kisensu, mais cette commune va disparaître si l'État ne s'engage pas, n'est-ce pas, à combattre tout ce que nous avons comme tête érosive. Et parce qu'il y a plusieurs têtes érosives à Kisensu, les eaux de Kisensu se déversent à Matete. Donc Matete va disparaître, Président. Il n'y a eu plus aujourd'hui, vous ne savez pas s'il y en a à Kisensu, ni à Matete. Les maisons s'écroulent, les gens meurent, Président. C'est ici où on a voté. On a voté une loi devant permettre la réhabilitation de la ville de Kinshasa, que nous avons appelée abusivement Kinshasa Lenda. Nous sommes allés plus loin. La réhabilitation de la voirie urbaine. Où est la voirie urbaine? Où est Kinshasa Lenda? Président, nous risquerons, n'est-ce pas, d'être victimes des promesses du gouvernement, des promesses irréalisables. Je ne sais pas si dans d'autres provinces, les gouvernements ont été réalisés des choses. Mais Kinshasa, c'est aussi un village. Au même pied d'égalité que Bandundu, Nord-Kivu, partout Kinshasa. C'est un village inacceptable. Et quand il y a pluie, nous n'avons pas de routes secondaires. Nous n'en avons pas. Nous n'en avons pas. On ne sait pas si un jour le gouvernement peut nous aider pour dire où est passé l'argent qu'on a décaissé juste pour aménager les routes de la ville de Kinshasa. Président, il y a un aspect important. Les richissimes sont allés construire les égouts. Les Belges, quand ils ont construit cette ville, ils ont prévu la canalisation d'eau et les égouts. Mais vous verrez ici à Kinshasa, il y a des gens qui défient même l'État ici dans cette ville. Un individu défie l'État, il construit sa maison, il y a les égouts. Vous prenez Matete, vous prenez Limete, vous prenez Kingabwa. Mais ce sont des communes qui vont disparaître. Si l'État ne s'arrange pas à s'atteler là-dessus, je reviens encore, Président, la montée du phénomène Kuluna. Président, ça devient ridicule. Ça devient ridicule. L'absence de l'autorité de l'État, ça risque de devenir une répétition. Il n'y a pas l'autorité de l'État. Nos mamans ne savent plus aller à la messe matinale. Vers 6h, 5h, les Kuluna sont aux environs. Ils sont prêts à déchirer nos mamans, à déchirer nos sœurs. Et même nous-mêmes, députés, à un moment donné, oui, nous allons en campagne, devons demander à nos concitoyens, n'est-ce pas, d'aller se faire enrôler. Mais nous sommes victimes du phénomène Kuluna. Où est l'autorité de l'État? Où est ce M. Kassongo qui totalise aujourd'hui 20 ans à la police nationale? Il devient chef du village. 20 ans, c'est 30 ans, il est toujours le général de la police nationale. On ne sait pas l'imiter ou quoi. Rien ne marche à ce qui concerne la sécurité de la vie de Kinshasa. Le phénomène Kuluna. Président, un aspect important, la santé. Sans la santé, nous sommes appelés à mourir comme des mouches. Les hôpitaux de proximité, qui sont en voie de disparaître par les érosions. Un hôpital de référence que les Belges nous ont laissé. Parce que les pouvoirs qui se sont succédés, aucun pouvoir n'a pensé construire un hôpital. Oui, Kabila l'a fait avec cinquantenaire, mais ça ne tient pas. Aucun pouvoir n'a pensé construire des hôpitaux de proximité. Vous avez l'hôpital de référence de Kisensu. Vous avez l'hôpital de référence de Lemba, de Bumbu. Ces hôpitaux-là n'existent plus. Donc nous ne pensons pas à nos concitoyens. Nous acceptons que les gens puissent mourir bêtement. L'hôpital de référence de Kisensu, qui est l'unique hôpital, n'est-ce pas, dans cet environnement-là. Président, j'aimerais conclure pour deux choses. La première chose, l'absence des hôpitaux dans cette ville. Si à Kinshasa, nous n'avons pas d'hôpitaux de proximité, et à l'intérieur. Deuxième élément, l'insécurité. Comment on n'arrive pas à maîtriser le phénomène Kuluna? Ça frise quoi?
Ça frise l'absence de l'autorité d'État. Là où il n'y a pas l'autorité de l'État, il n'y a pas de démocratie. Là où il n'y a pas de démocratie, les élections poseront toujours problème. J'ai dit, je vous remercie. Merci. Mais les élus de Kinshasa, j'ai déjà rappelé ça ici. Les élus de la ville, nationaux et provinciaux, il ne faut pas vous limiter au micro de l'Assemblée nationale. Il faut aller à l'hôtel de ville. Il faut aller vous mettre autour du gouverneur de la ville